l'honorable député de Ottawa-Sud. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureux de participer au débat sur la motion du député de Kenora qui porte sur une question vraiment fondamentale au sujet du lac des Bois. Il a parlé de plusieurs défis et j'aimerais revenir sur certaines préoccupations ou certaines déclarations qu'il a faites. Oui, le gouvernement a pris en effet des mesures dans le domaine de l'eau, des mesures importantes comme les règlements sur les niveaux de l'eau par exemple, mais le gouvernement ne finance pas les municipalités pour qu'elles puissent se conformer aux changements réglementaires. Le gouvernement refuse de le faire, même si l'opposition officielle a demandé au gouvernement d'attacher des conditions écologiques au financement de relance. D'autre part, dans le cas de cette motion, le député de Kenora a oublié de féliciter les autres partis et je pense qu'il sera d'accord avec moi, mais il faut reconnaître les décennies de bon travail qui ont mené à le contexte de cette motion. Et je ne parle pas uniquement des ONG, mais aussi les chambres de commerce, les Premières Nations, les entreprises, le secteur du tourisme, mais surtout le Premier ministre de l'Ontario, mon frère Dalton McGuinty, qui pendant des années s'est beaucoup préoccupé des problèmes de lac des Bois et d'autres députés qui se sont préoccupés de la question. Alors, j'aimerais aussi parler de son prédécesseur, le député de Kenora Roger Valley, qui a joué un rôle très important aussi pour cette question. Herb Gray, l'honorable Herb Gray. Puis, il y a eu la création de la CMI et John Turner ainsi que M. Valley en 2004 se sont rassemblés pour qu'on facilite une tournée dans la région afin de sensibiliser le commissaire M. Gray à l'époque à cette question. Donc, je pense qu'il est important de refléter cela. M. Valley, évidemment, est le prédécesseur du député de Kenora et il a aussi joué un rôle considérable dans ce dossier. Il était tout aussi préoccupé que le député actuel de cette question. Cette motion mérite d'être appuyée, Monsieur le Président, parce qu'actuellement, la CMI ne traite que de la question des niveaux de l'eau dans le lac des Bois. Et c'est un problème maintenant qui va bien au-delà des niveaux de l'eau. En fait, il est temps de traiter de cette question parce que nous savons maintenant de plus en plus que si l'on veut gérer nos bassins hydrauliques, il faudra changer notre façon de gérer ces bassins. Alors, on a vu par exemple qu'on a eu certains succès dans le bassin de la rivière Fraser et puis ici, dans le jardin de la Chambre des communes, la grande rivière des Outaouais, qui a un courant presque supérieur à énormément de lacs, de rivières combinées. Cette rivière des Outaouais vit maintenant toutes sortes de problèmes de gouvernance. Il y a différents paliers de gouvernement, il y a les peuples autochtones, il y a les utilisateurs de ce cours d'eau, il y a le tourisme, etc. Nous savons maintenant que dans le cas de notre région, la rivière des Outaouais. Je suis sûre que c'est un peu la même chose pour le lac des Bois. Eh bien, il faut passer à une nouvelle sorte de gouvernance, c'est-à-dire une gestion par bassin hydraulique. Et il est temps d'en parler aux États-Unis. Je pense qu'il faut aborder nos partenaires et je pense que le député a soulevé plusieurs recommandations de bonne foi. Parfois, il y a une entente sur la qualité de l'eau des Grands Lacs et il faudrait une entente semblable pour ce bassin. Alors, on a vu les effets d'années de mauvaise gestion sur ces ressources hydrauliques et des années de retard également. Et il est agréable de voir que 6 ans après que l'on ait lancé cette question sur le plan politique, c'est-à-dire que M. Valley en ait parlé
pour la première fois, eh bien, on est maintenant une motion. Je comprends aussi, Monsieur le Président, que la CMI a aidé en participant à une conférence sur la qualité de l'eau et il est important d'avoir un mode de gestion plus exhaustif. Alors, comme je l'ai dit plus tôt, c'est vraiment une question de... En fait, il faut demander au gouvernement de contacter les États-Unis pour renvoyer la question formellement à cette commission mixte internationale. Et c'est vraiment une mesure juridique formelle qu'il faut prendre. Alors, cela présuppose cependant, et je suis sûre que le motionnaire est au courant, je suis sûre que cela implique donc qu'il y ait du financement pour un renvoi comme celui-ci à la CMI. Parce qu'on ne peut pas demander à la CMI qui n'a pas de financement attaché à cette question de l'étudier si elle n'a pas de financement. Et je suis sûre que le député a parlé au ministre des Finances de ce que cela impliquerait. Évidemment, si ce projet de loi est adopté à la Chambre des communes, il faudra le lier à du financement afin que la CMI puisse étudier la question de façon appropriée. Parce qu'évidemment, un renvoi à la CMI, ça implique des audiences publiques. Les audiences publiques devront être tenues. C'est un processus qui prend du temps, qui est exhaustif. Et je crois que le député est certainement au courant de cela. Mais j'aimerais bien, même si je l'appuie dans ses efforts, j'aimerais bien m'assurer qu'il a pensé au financement et que ce financement sera bien réservé pour que le projet de loi puisse être mis en œuvre. J'espère que le ministre des Finances a prévu du financement pour cela. Beaucoup de gens s'inquiètent de la qualité de l'eau au Canada. Le gouvernement a pris des mesures en ce sens. Par exemple, je félicite le gouvernement, et je l'ai toujours fait, sur les mesures de mise en œuvre sur l'environnement, un travail qui date d'avant le gouvernement et même d'avant mon arrivée au Parlement. Il y a beaucoup de gens qui méritent des applaudissements pour avoir mis en œuvre des mesures de protection environnementale. Je crois que le député a parlé de la CMI. Nous avons déjà parlé de cette motion entre nous au caucus et j'espère qu'il a parlé à la commission mixte internationale justement pour nous assurer qu'elle sera réceptive et qu'elle sera prête à commencer son travail immédiatement si la motion est adoptée à la Chambre et j'espère aussi que la CMI recevra le financement nécessaire pour ce faire. La question de l'eau douce est extrêmement importante, non seulement pour le Canada, mais pour notre planète tout entière. On sait que la quantité d'eau douce qui existe en ce moment sur la planète est sursollicitée de presque 40%. On utilise 40% de plus d'eau douce que la capacité de régénération de la planète. Par ailleurs, Monsieur le Président, les gouvernements devraient s'engager à réinvestir sérieusement. Ce que nous n'avons pas, Monsieur le Président, c'est la capacité en matière de politique Environnement Canada ou à Ressources naturelles Canada pour effectuer les études hydrologiques dont nous avons besoin. Il faut recueillir plus de données pour pouvoir régler le genre de problème que nous voyons dans le lac des Bois avant que ce soit trop grave. Ce que cette crise nous apprend, cela nous rappelle ce qui arrivait lorsqu'on allait au garage et le mécanicien disait vous pouvez me payer tout de suite pour changer un filtre ou bien vous pouvez payer plus tard lorsqu'il faudra remorquer votre voiture. Mais la même chose se passe dans le domaine des réserves d'eau. Le capital naturel de l'eau douce est tellement surutilisé qu'il y a des problèmes de capacité maintenant. Les propriétaires de chalets, les spéculateurs, les propriétaires d'entreprises voient diminuer leurs actifs parce que la valeur nette de ces propriétés baisse. Les pêcheurs sportifs et d'autres vont avoir moins accès à ce capital d'eau douce. Je crois que le motionnaire comprend tous ces aspects de la question.
Et cela fait partie de sa motion. Sur ce, Monsieur le Président, je suis heureux d'appuyer cette motion et je suis prêt à en débattre davantage plus tard.